Bonsoir, bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le corps diplomatique a présenté ses vœux de nouvel an au président du Faso aujourd'hui même. Ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et consulaire, ainsi que les organisations internationales et interafricaines souhaitent à Roch-Marc Christian Kaboré des vœux de santé, de prospérité et de réussite de sa mission présidentielle. Attaques terroristes, fraude sociale et incivisme ont émaillé le cours de l'année 2017 au Burkina et l'occasion a été donnée au président du Faso et aux représentants des pays amis d'évaluer les actions menées sur le plan des relations. Le Burkina a aussi enregistré des performances en 2017, mais 2018 reste l'année des enjeux, a précisé Roch-Marc Christian Kaboré. La charte des petites et moyennes entreprises au Burkina a été signée ce matin entre le ministre du Commerce et les représentants de ces entreprises. Cette charte constitue l'un des tests majeurs d'application de la loi d'orientation de promotion des petites et moyennes entreprises adoptée par l'Assemblée nationale en avril 2017. Elle doit permettre au secteur privé de bénéficier des avantages allant du financement direct à travers des lignes de crédit à la formation professionnelle. La charte prévoit également qu'au moins 15% du marché annuel sera octroyé aux petites et moyennes entreprises. 28 tonnes de ciment frauduleux saisies par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat à travers sa direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes. Une marchandise saisie le 30 décembre dernier et présentée hier à la presse. Il s'agit de 4,35 tonnes saisies à Coupéla, de 3,85 tonnes à Fadangourmand et de 20 tonnes à Pau. Ce sont tous des sacs de ciment de marque Savannah Diamond Company en provenance du Ghana. Les auteurs de ces actes frauduleux risquent des peines allant du paiement d'une amende dont le montant se situe entre 500 000 à 1 million de francs CFA et ou d'un emprisonnement de 6 à 5 ans. Le maréchal de logis Tidiane Wermi, tué le 31 décembre dernier à la frontière Burkina-Mali, a été inhumé ce jeudi au cimetière militaire de Dédougou. Âgé de 28 ans, le maréchal de logis Tidiane Wermi a été victime d'une embuscade tenue au cours d'une opération de patrouille par un groupe de personnes non encore identifiées. Issu de la 40e promotion des sous-officiers de la gendarmerie, le dauphin totalisait 4 ans et 10 mois de service. Le maréchal de logis Tidiane Wermi a été décoré à titre posthume. Il laisse derrière lui une veuve et un bébé de 3 mois. Hors de chez nous et pour la première fois depuis 2015, la Corée du Nord accepte des pourparlers avec Séoul. Il est ressorti d'un entretien téléphonique entre le président sud-coréen et son homologue des États-Unis que Séoul et Washington se sont entendus sur la suspension des manœuvres militaires en Corée du Sud pendant les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang prévus pour le mois prochain. Les discussions entre la Corée du Nord et Séoul se tiendront selon le ministre sud-coréen le 9 janvier prochain. D'autres sujets d'intérêt commun seront de l'ordre du jour de ces discussions. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Christine Koulibaly vous retrouve à 19h pour les informations des régions.